inti ya imamwe Mwala ya imamwe Oh mama yo inti ya imamwe. Vous animiez à l'époque une émission, en tout cas qui a marqué des générations, c'est le coin des orchestres. Une émission, j'imagine, musicale. Quels souvenirs gardez-vous de cette émission? Oh, beaucoup de souvenirs. C'est des rappels souvent qu'on me fait quand les gens me voient, mais Monsieur Gabio, pourquoi vous avez abandonné cette émission? Mais pourquoi vous ne voulez pas continuer à faire cette émission? Que ce soit dans le territoire congolais ou en dehors du territoire congolais, parce que nous avions en ce moment-là cette chance d'avoir une radio qui était suivie partout en Afrique. Donc, les gens aimant la musique suivaient beaucoup cette émission et certains même ne quittaient Radio Congo qu'après 18h. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient l'écoute de Radio Congo à 15h pour terminer cette écoute après 18h à la fin des matchs du sport au Stade de la Révolution ou à Pointe-Noire. Donc, l'émission Le Coin des Orchestres était devenue une émission culte parce que tout ce qui était à l'intérieur du pays, par exemple, le dimanche, comme pratiquement distraction, si on peut l'appeler distraction, ce qu'ils avaient, c'est le coin des orchestres. Ils savaient qu'à partir de 15h, ils devaient avoir d'abord de bonnes piles. Pour être pile un dimanche, il fallait écouter la voix de la Révolution congolaise, avoir de bonnes piles et écouter le coin des orchestres. Donc les gens, ils accrochaient leur radio sur les manguiers ou mettaient ça à terre ou bien sur une table, ils se regroupaient et les premiers clubs, les clubs des amis du coin des orchestres, les CACO, nous les avions lancés comme ça. Et dans toute la République, il y avait des CACO. À l'extérieur du pays, il y avait des CACO. Et l'émission Le Coin des Orchestres était devenue un compagnon des auditeurs partout où Radio Congo, la voix de la Révolution congolaise était suivie. Ça fait un succès immense. C'était l'occasion pour les auditeurs de connaître les orchestres. Il y a des grands comme le tout-puissant OK Jazz, l'orchestre Taboulé de Rogero, ou encore les Bantous de la capitale, le Negro Band, les Mando Negro, les Sinza, Kobira de Makabana et j'en passe. C'était des grands aux petits orchestres. Quand un orchestre arrivait à notre émission, en tout cas c'était la découverte et les gens étaient très intéressés tellement ils découvraient la musique congolaise. Et je me rappelle même une fois, un membre du bureau politique qui était notre chef du département, qui me disait tout le temps, qui me disait souvent Gabio, ton émission là démobilise, c'est une émission réactionnaire, il n'y a pas de slogan dans ton émission, il n'y a pas de musique révolutionnaire là-dedans. Non, c'est une émission qui est contre-révolutionnaire et les réactionnaires. Alors ce membre du bureau politique va partir en mission à l'extérieur, en Afrique, et il arrive dans un pays où, en causant avec un ministre, on lui dit « Ah mais monsieur, moi j'écoute beaucoup votre radio, je sais que vous êtes le ministre de l'information là-bas, mais moi j'écoute bien votre radio, surtout le dimanche. Oh là là, il y a une émission, Le Coin des Orchestres, moi je ne la quitte jamais. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu connaître la musique de chez vous, c'est comme ça que j'ai pu connaître les orchestres de chez vous, et puis j'ai découvert d'autres orchestres qui ne sont pas du Congo, qui passent à cette émission. En tout cas, c'est une émission formidable. Et quand cette émission se termine, je passe au sport et j'écoute les reportages en direct du football. En tout cas, Télé Congo, plutôt Radio Congo me comble et messieurs, je suis fier de votre radio. Et le chef du département de la propagande va donc revenir à Brazzaville et il va me convoquer. Il me fait convoquer par son protocole. Je dis au protocole, mais je ne peux pas partir voir le membre du bureau politique comme ça. Il faut qu'il passe par mon directeur général, tout ça, mais moi je ne peux pas me déplacer comme ça.
Il dit non, mais le chef a besoin de toi, il faut venir. Bon, j'informe le directeur de la radio, je lui dis bon, je suis appelé au département de la propagande, je ne sais pas pourquoi, parce que souvent en ce moment-là, pendant la Révolution, quand on vous appelait, surtout au département de la propagande, vous aviez peur. Parce que ce n'est pas pour vous applaudir, c'est pour faire des remarques parce que vous êtes mal comporté. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Comme j'assurais le reportage, les commentaires de sport, j'ai pris tous les commentaires que j'avais passés dans la semaine, je les prends avec moi. Comme ça, si on me pose des questions là-dessus, j'ai au moins la justification du travail que j'ai fait. Donc j'arrive, on m'introduit. Et le membre du bureau politique me fait m'asseoir, monsieur Gabiou, asseyez-vous. Il dit bon, pour une fois, ce n'est pas pour vous engueuler, c'est pour vous féliciter. Mais me féliciter, qu'ai-je fait de bon, mes camarades, parce qu'on disait camarades membres du bureau politique. Non, votre émission Le Coin des Orchestres est une émission qui a du succès. Il y a un de mes collègues ministres qui m'en a parlé. Il n'a fait que des louanges sur cette production. Alors continuez. Vous vous rendez compte? Ce monsieur-là qui me disait votre émission est réactionnaire, on va la supprimer, qui finalement va me féliciter par ce travail produit à Radio Congo. Vous voyez, cette émission donc est restée culte et je peux vous dire que jusque pendant ce 3e millénaire, les gens continuent à me demander, monsieur Gabiou, pourquoi vous ne voulez pas faire le coin des orchestres? Vous voyez, je suis retraité depuis plus de 13 ans. Repartir, aller faire l'émission Le Coin des Orchestres, non, je dis, mettez les moyens à la disposition des jeunes qui sont là. Il y a des jeunes qui peuvent le faire et ils continueront, quitte à ce que nous soyons conseillés auprès de ces jeunes-là pour leur dire comment faire. Mais malheureusement, des jeunes s'y ont essayé, mais ils n'ont jamais eu les moyens nécessaires pour faire la production comme nous le souhaitions. Voilà. Pourquoi cette émission culte est restée dans la mémoire des gens. Ceux qui l'ont connue gardent encore cette célébrité, bon, parce que les bonnes choses, souvent, on ne les oublie pas. Alors, venons-en au sport maintenant. Vous êtes un éminent chroniqueur de sport. Alors, les rencontres que vous avez commentées à l'époque? Pendant une trentaine d'années, j'ai commenté les matchs à la radio et à la télévision du Congo. Mais je vais seulement vous dire les derbys congolais. Au football, le premier derby au Congo, c'est Diable Noir, Étoile du Congo. Diable Noir, Étoile du Congo. En tout cas, quelle que soit la forme de l'une ou l'autre équipe, c'était toujours un match extraordinaire. Et on ne le manquait jamais. Les gens venaient de partout dans la République. Comme souvent il se jouait le dimanche, les gens partaient samedi de l'intérieur du pays. Ils venaient donc à Brazza. Le dimanche, ils assistaient au match. Et le soir, s'ils avaient une occasion de prendre ou le train, ou le bateau, ou l'avion, ils repartaient d'où ils venaient. Ce match, surtout si les deux équipes étaient en forme, le stade était plein à midi. Donc quand vous présentiez à 11h au stade, vous n'aviez plus de place. Tellement les gens voulaient voir les acteurs. Et les deux formations avaient des grands joueurs. Quand on vous disait qu'aujourd'hui, bon, il y a Mono qui est avec l'équipe de l'Étoile du Congo. De l'autre côté, vous avez un Jadot, vous avez un Bikouri. Les gens voulaient aller voir jouer ces gens-là. Et les années passant, on arrive à des générations comme Ndomba Géomètre dans l'Étoile du Congo, Bamboula Jonas Tosao au Diable Noir, les Wambala José et j'en passe. Et ça fait que
ce match a toujours été un derby. Et c'est dommage que finalement, dans ces années 2000, on n'ait plus ces derbys-là parce que les équipes ont perdu de leur qualité au niveau joueur, de leur combativité et bon, ça n'est plus ça. Vous aviez un Diable Noir Kara, c'était un match. Un Étoile du Congo Kara, c'était des grands matchs. Donc les derbies, il y en avait et les gens repartaient du stade toujours contents parce qu'ils rentraient après avoir vu jouer ceux qu'ils voyaient voulaient jouer, voir jouer. Il y avait l'ambiance, le rythme, le mouvement, le Tao Tao. Vraiment, c'était la grande époque et je n'ai pas à vous donner le match qui m'est resté. Non, il y a trop de bons matchs et je ne retiens pas un seul. Sinon, bon, s'il faut retenir un seul, ça, je me retrouve à un autre niveau. C'est le niveau des Diables Rouges. Le grand match, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 8e édition, Congo-Mali. Justin Joseph Gagnon, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Mon cher, ça c'est l'arbitre des Zaïre. Ça c'est l'arbitre des Zaïre, c'est l'arbitre de l'Angola. Ah donc c'est l'arbitre du Gabon. Oh non. L'honneur et le plaisir ont été miens pour avoir été le premier invité de cette production à laquelle je souhaite une bonne naissance et une longue vie. Le 2 visuel a besoin des gens comme vous pour faire découvrir les hommes et les femmes qui ont marqué leur passage dans la République du Congo. Merci infiniment d'avoir pensé à M. Tao Tao. Ok. Merci.